Moins d'un an après la berline, Škoda présente le break Fabia de deuxième génération. Nous l'avons essayé quelques mois avant sa commercialisation en France, prévue en février 2008. La nouvelle Fabia Combi affiche une longueur de 4,24 mètres. Elle n'a gagné que 7 mm par rapport au modèle précédent. Elle reste toutefois stable en largeur et sa hauteur a augmenté de 46 mm pour atteindre 1,50 m. Les passagers avant et arrière profitent donc d'une garde au toit plus importante. L'habitabilité aux places arrière est identique à la berline et un peu plus généreuse pour les jambes que sur les 207 SW ou Clio Estate. L'intérieur reprend l'agencement et le tableau de bord de la berline. Ergonomie et finition sont satisfaisantes, mais sans plus. Les dimensions du coffre à bagages progressent également par rapport au combi de première génération. Son volume a augmenté de 235 litres, atteignant une capacité maximale de 1460 litres la banquette rabattue. En 5 places, le volume du coffre atteint 480 litres. Les prestations dynamiques de la Fabia Combi sont très proches de celles de la berline. Elle se montre très sûre, avec un comportement toujours un peu trop sous-vireur. Bonne tenue de cap sur autoroute et motricité correcte pour la plupart des motorisations. Le confort de suspension vaut par ailleurs celui de la berline. En ce qui concerne les moteurs, le 1,2 litre HTP 60 chevaux de la berline ne se retrouve pas au programme en France. Toutes les autres motorisations remplissent. Il y a donc 6 moteurs, 3 essences et 3 diesels. Pour la deuxième génération de son break Fabia, Škoda progresse dans tous les domaines. Sans doute pas suffisamment côté moteur et confort pour venir rivaliser vraiment avec les Peugeot 207 SW et la Renault Clio Estate. En retrait de ces dernières en matière de finition, de comportement, la Fabia Combi 2 offre un léger gain en habitabilité et en volume de chargement. Le rapport prix-prestation est toutefois moins intéressant que pour la précédente génération, surtout pour ceux qui recherchent un grand coffre. Caradesiac a aimé l'habitabilité, toujours intéressante, le grand coffre et le comportement routier très sain. Caradesiac n'a pas aimé les moteurs TDI trop bruyants.